La question santé avec vous, Thomas Soto. L'anesthésie générale sur un enfant de moins de 4 ans pourrait avoir des effets néfastes sur son développement cérébral. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Voilà en résumé la conclusion surprenante, inquiétante d'une étude américaine qui vient d'être publiée. Dites-en-nous un peu plus, de quels effets parle-t-on ? Alors vous faites bien Thomas d'employer le conditionnel pourrait, parce que c'est une étude qui est rétrospective, donc ils ont pris deux groupes, ces chercheurs, deux groupes de 53 jeunes de 5 à 18 ans, deux groupes parmi lesquels un groupe avait eu une anesthésie générale avant l'âge de 4 ans et l'autre groupe n'avait pas eu. Eh bien les enfants qui ont été endormis avant l'âge de 4 ans ont un QI inférieur à l'autre groupe. Alors un QI faiblement inférieur, 5 à 6 points, mais ces plus mauvais résultats correspondent aussi à une diminution de la matière grise et ce sont les conclusions de cette étude. Mais le lien de cause à effet, il est évident, il est flagrant ou pas ? Alors, ce n'est pas la première étude qui montre ces résultats. Il y a eu d'autres études qui ont montré qu'il y avait des effets des agents anesthésiques sans qu'on connaisse vraiment comment ça fonctionne. Mais on peut comprendre qu'avant 4 ans, alors que le cerveau est en formation, et notamment la synaptogénèse, vous savez, la connexion des neurones est en train de se faire, on peut imaginer que les agents anesthésiques aient un effet délétère sur cette formation du cerveau. Qu'est-ce que vous dites aux parents dont les enfants doivent être opérés et qui doivent être angoissés en vous écoutant ce matin, docteur ? Alors, je dis de ne pas s'inquiéter parce que d'abord, c'est une petite étude rétrospective, les conditions d'anesthésie, notamment est-ce qu'il y a eu des épisodes de diminution de la tension artérielle, des manques d'oxygène n'ont pas été pris en compte dans cette étude-là, et puis les effets sont vraiment peu importants. Alors il y a une étude qui est en cours, une étude française notamment, qui va permettre de comparer anesthésie générale versus anesthésie loco-régionale, et on va avoir les résultats d'ici quelques mois ou d'ici 5 ans pour savoir si vraiment il y a un risque. En tout cas, c'est toujours une balance bénéfice-risque. S'il y a un bénéfice à l'intervention chirurgicale, bien sûr qu'il faut faire cette intervention chirurgicale sous anesthésie générale, qui a fait des progrès de sécurité fabuleux ces dernières années. Mais est-ce que là, vous brandissez quand même votre fameux principe de précaution ? Est-ce qu'on doit retarder à plus tard une opération non urgente pour un petit de moins de 4 ans ? Je brandis la balance bénéfice-risque comme dans tout acte médical. Dès que le bénéfice est supérieur au risque, et tout acte médical, que ce soit une anesthésie, une prescription de médicaments, il y a des risques. Si le bénéfice est supérieur, donc si l'intervention chirurgicale est indispensable, il faut faire cette intervention chirurgicale, en discuter avec le médecin anesthésiste réanimateur et le chirurgien. Et cette étude ne doit pas remettre en question ces pratiques. Dernière question, au-delà de 4 ans, ça fait des dégâts l'anesthésie générale ou pas ? Alors il y a plusieurs études qui avaient montré que l'anesthésie générale avait notamment sur les fonctions cognitives ou de mémoire des effets qui étaient des effets qui pouvaient être immédiats après l'anesthésie ou se prolonger à plus long terme. Mais ce sont surtout les conditions de l'anesthésie et notamment les baisses de tension artérielle, les manques d'oxygène, et tout ça est corrigé. C'est le métier des médecins anesthésistes réanimateurs et des infirmiers anesthésistes de permettre une anesthésie en toute sécurité dont les chiffres, c'est éloquent, hein, la mortalité a été diminuée par un facteur 10 ces dernières années. Le docteur Kierzek qui passe une partie de CNews Urgences et vient nous voir tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé. À demain Gérald. À demain Thomas.